Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chapitre 5, versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminèrent en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre marche dans le carême ou dans l'introduction du carême. Et dans l'évangile de ce jour, Jésus nous montre ce qui doit être l'essence de ce carême, la conversion. Dans les conclusions de l'évangile, Jésus dit quelque chose de très fort. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. Voilà la mission centrale, essentielle de Jésus. Venir appeler les pécheurs à la conversion. Venir pour les pécheurs. Et c'est pour ça que Jésus va à Capharnaüm et là il rencontre Matthieu. Capharnaüm est une ville carrefour. Il y avait des gens qui venaient de toutes parts. Et Matthieu était un collecteur d'impôts. Matthieu travaillait pour les Romains, les oppresseurs romains. Et il aidait les Romains à opprimer son peuple pour avoir de l'argent. Bien entendu, comme tout bon collecteur d'impôts, il se faisait également beaucoup d'argent. Matthieu avait certainement une grande fortune. Alors, Matthieu était assis dans son bureau de collecteur d'impôts avec sa fortune, mais pas de paix. Car tout argent qu'on réussit à avoir en écrasant, en opprimant le pauvre, ce n'est pas un argent ou une fortune qui donne la paix, mais qui détruit notre paix intérieure. Matthieu était assis là avec beaucoup d'argent, mais sans paix intérieure. Et Jésus passe. Jésus appelle Matthieu, suis-moi. Matthieu écoute ces deux paroles, suis-moi. Et ces paroles transpercent son cœur. Et dans la voix de Jésus, le ton de Jésus, il ressent tellement d'amour. Pour la première fois, il est considéré comme un homme, comme un être humain. Il va méprisé par un de ses frères juifs. Il ne va traiter comme un pécheur. Jésus réussit à percevoir, au-delà de son péché, sa personne, au-delà du péché, ce désir fou en lui de devenir un saint. Ce désir qui est en tout homme. Matthieu se laisse transpercer par cet appel de Jésus. Se lève à son comptoir et se met à suivre Jésus. Et pour manifester sa grande joie, il organise une grande fête pour dire merci à Dieu de l'avoir choisi. Voilà la grandeur de Jésus. Jésus vient appeler même les plus grands pécheurs. Et Matthieu a suivi Jésus jusqu'au bout. Et il a même été l'auteur du premier évangile. Cet évangile qui nous parle de Jésus, qui nous montre combien Jésus a pardonné à tellement de pécheurs, combien Jésus a fait tellement de bien dans sa vie. Voilà la force et la grâce de Jésus. Pendant ce temps de carême, Jésus veut prononcer cette belle parole. Ces deux belles paroles qu'il a prononcées à Matthieu, à chacun d'entre nous. Il veut nous dire, suis-moi. Jésus veut nous dire, laisse ta vie de pécheur, laisse ta vie d'égarement, lève-toi et suis-moi. N'aie pas peur, je ne veux que ton bonheur. N'aie pas peur de me suivre. Je te propose une nouvelle vie, une vie de sainteté. Et là-dessus, frères et sœurs bien-aimés, lorsque Matthieu a eu le courage de tout laisser pour suivre Jésus, il a trouvé le bonheur. Il a laissé une vie remplie
d'argent, mais il a trouvé la paix véritable. Il a perdu ses clients, mais il a trouvé des vrais compagnons. Il a trouvé des vrais frères. Et son frère par excellence, c'était Jésus. Il a perdu une profession, mais il a trouvé une vocation, un appel fort. Il a perdu une carrière, mais il a trouvé une destinée. La destinée d'être apôtre, serviteur du Seigneur. Alors, frères et sœurs bien-aimés, n'ayons pas peur de lâcher le péché. N'ayons pas peur de lâcher tout ce qui nous conduit au péché. Nous trouverons Jésus. Nous trouverons la vraie paix et la vraie joie. Dans l'histoire de l'Église, tous ceux qui ont le courage, comme Matthieu, de suivre Jésus, qui ont abandonné ceci ou cela pour Jésus, ont retrouvé la paix. Bien sûr, avec les persécutions, mais ils ont retrouvé la paix véritable. Que le Seigneur nous donne la grâce pendant ce temps de carême de pouvoir écouter ces deux paroles fortes. Suis-moi. Qu'il donne également la grâce de pouvoir nous lever et le suivre. Loué soit Jésus-Christ.